la première fois dans ce lieu, je voudrais te rassurer que tu es au bon endroit avec les bonnes personnes. Et notre bonne personne reste et demeure le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est avec toi dans ce lieu. Nous souhaitons la bienvenue également à tous ceux qui nous suivent à travers la radio, la télévision, dans les nations. Leur nombre ne cesse de s'accroître chaque jour. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette croissance de sa communauté. Et je voudrais vous rassurer que vous êtes connectés à la bonne fréquence. Cette fréquence qui communique l'abondante grâce de Dieu. Demeurez connectés jusqu'à recevoir votre bénédiction. Nous continuons à souhaiter la bienvenue à nos invités, à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin dans les nations et qui ont payé un si grand prix pour venir expérimenter la grâce, la miséricorde du Saint-Esprit à Paou, la capitale spirituelle mondiale du Saint-Esprit. Je voudrais les rassurer et je voudrais leur dire que le Saint-Esprit leur rendra au centuple. Et nous proclamons que leur séjour au Bénin est conditionné et rempli de grâce, de bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le mardi, chaque mardi a sa spécificité. Aucun mardi ne ressemblera à un autre. Aujourd'hui, c'est très particulier parce que le Saint-Esprit veut impacter durablement ta vie au travers de la parole, l'esprit et vie. Ce que cette parole est capable de faire dans ta vie. Et chaque fois que nous venons dans un programme comme celle-ci, c'est un véritable rendez-vous de connaissance, de recevoir, de connexion avec le Saint-Esprit. C'est une grande opportunité pour toi de rentrer dans tes promesses à travers la connaissance de la profondeur de Dieu dans sa parole qui se révèle en esprit et vie. Alors ne promène pas ton regard, reste concentré et prends autorité sur les esprits. Je voudrais que tu pries. Quand il faudra prier, il faut prier. Quand il faudra chanter, il faut chanter. Quand il faudra adorer, il faut adorer. Quand il faudra acclamer, il faut acclamer. Parce que tes acclamations doivent libérer les bénédictions, les requêtes que tu as menées dans ce lieu à la présence du Seigneur. Je voudrais que tu sois connecté au Saint-Esprit et qu'ensemble, dans l'unité, dans l'accord, nous puissions rendre grâce à Dieu et que ce que Dieu a de meilleur pour nous coule depuis le trône de grâce pour remplir nos vies de façon puissante. C'est pourquoi nous devons nous lever. Je vous prie de vous lever et qu'ensemble nous allons prier. Ceux qui sont en ligne aussi vont répéter la prière avec moi pour que cette prière soit conditionnée et que les bénédictions soient. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci parce que le grand jour s'est levé. Dieu nous visite. Voici les temps nouveaux et je chante un cantique nouveau de gloire. Seigneur, je te recommande cette prière
Édifie mon esprit. Édifie mon âme. Édifie mon cœur. Et sépare-moi de tout ce qui n'honore pas ton nom. Glorifie-toi dans ma vie. Manifeste-toi ce soir, afin que je rentre dans mon héritage, dans mes promesses. Quel est ce problème? Quelle est cette difficulté? Quelle est cette situation? Quel est ce défi? Puisque tu es le Dieu de la solution, Seigneur, révèle-toi à moi puissamment ce soir et sans précédent, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prenons autorité par la puissance du Saint-Esprit sur les esprits de distraction, de sommeil, de manipulation, de malcompréhension du monde des ténèbres. Ils sont ligotés et jetés dans les abîmes. Les anges de Dieu campent autour de moi pour me transmettre la véritable parole qui transforme et impacte ma vie, ma famille, ma nation et les extrémités du monde. Seigneur, merci. Fais de moi un témoignage pour ta gloire. Impacte-moi, étonne-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, exauce-moi au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit passe la parole de Dieu de nous exhorter ce soir sur une thématique spéciale des enfants de Dieu. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé « Tu dois récupérer ton héritage ». Tu dois récupérer ton héritage. Acclame comme quelqu'un qui récupère son héritage. Qui récupère sa joie. Qui récupère son salut. Qui récupère son salut, qui récupère sa restauration, qui récupère les bénédictions. Acclame, parce que les bénédictions vont pleuvoir sur toi. Les éclus du ciel s'ouvrent pour laisser déverser les torrents de bénédictions en héritage sur toi. La parole qui nous inspirera ce soir est tiré du livre des Romains, chapitre 8, versets 16 et 17. Il est écrit, je lis la parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Acclame la parole du Seigneur. Acclame comme quelqu'un qui veut rentrer dans son héritage. Acclame comme un enfant de Dieu. Acclame comme le co-héritier, la co-héritière du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ,
nous a fait la grâce à travers donc sa mort sur la croix, son sacrifice, de nous rendre héritiers et co-héritiers de Dieu. Alors, quand nous parlons de l'héritage, vous savez bien que l'héritage dans les familles pose d'énormes problèmes. Si votre parent vous laisse d'héritage, c'est une grâce. S'il ne vous laisse pas d'héritage, tant mieux. Mais vous voyez, dans nos cultures, dans nos traditions, nous sommes habitués à tout faire pour laisser d'héritage à nos enfants. Et donc, à partir du moment où les enfants sont nés, qu'ils soient matures ou pas, ils sont déjà héritiers de tout ce que les parents possèdent. C'est de cette même manière, frères et sœurs, que nous aussi, parce que nous sommes enfants de Dieu, automatiquement, nous héritons de la grâce de Dieu. L'héritage nous appartient. Et ce qui est important à savoir, comment cette grâce d'être héritier ou héritière par le Christ nous fait rentrer dans notre héritage. Il est important que nous comprenions le mécanisme par lequel nous sommes devenus héritiers ou héritières de Dieu. Vous voyez aujourd'hui, les enfants se disputent. À la mort de leurs parents, ils se disputent des héritages. Jusqu'à ce que des fois, c'est la mort qui s'ensuit. C'est de rudes combats dans les collectivités, dans nos familles. Vous le savez très bien. Il y a des familles aujourd'hui qui sont divisées à cause de l'héritage. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous héritiers. Non pas parce que Dieu nous a créés, non pas parce que nous sommes créatures de Dieu, mais parce que Jésus-Christ, à travers le sacrifice de la croix, a renouvelé l'alliance avec le Père, qui nous fait introduire dans la grâce de l'héritage. Il est important que nous le sachions, parce que l'endoctrinisation dans les milieux, dans les églises, dans les confessions religieuses, nous font croire que à partir du moment où nous sommes enfants de, nous sommes créatures de Dieu, nous héritons tout de Dieu. Non, pas du tout. Le salut, l'héritage du salut, l'héritage du royaume des cieux n'est possible que par le sacrifice de la croix. C'est par le sang que nous sommes rentrés dans ce sacrifice. Alors, la question même à se poser,
Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons un héritage en Jésus-Christ de Nazareth? Cela fait partie du premier point que nous allons voir ce soir. Prendre conscience du colossal héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, on nous a fait croire que les enfants de Dieu sont ceux qui doivent souffrir. Et nous sommes là à aller à l'église, à promener de lieu de culte, de lundi à dimanche, de 6h à minuit. Et voilà que nous sommes toujours au statu quo. C'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas encore pris conscience qu'il y a un héritage en faisant unité, en s'identifiant au Christ. Frères et sœurs, je voulais t'exhorter ce soir. Je voulais te dire que si tu ne reconnais pas, si tu n'admets pas le sacrifice de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix de Golgotha, qu'il a versé tout son sang pour te reconnecter à cette grâce, à cette abondante grâce, à cet héritage colossal, tu vas tourner en rond. Et vous allez voir que dans Deutéronome 28, on nous parle de cet héritage. Il s'agit des bénédictions. Je vous exhorte à aller lire tout le Deutéronome 28. Vous allez voir comment Dieu a dit: si vous obéissez à mes paroles, si vous obéissez à ma parole, je ferai de toi la tête des nations. Je ferai grandir ton troupeau. Je ferai de toi le roi des nations. L'héritage que Dieu nous a laissé, nous devons le vivre sur terre. Nous devons commencer par le vivre sur terre. Même si l'héritage est suprême, c'est le royaume des cieux, nous devons commencer à vivre cet héritage sur la terre. Que ce soit l'héritage financier, matériel, physique, spirituel, moral, sentimental, nous devons les vivre sur terre. Je ne suis pas d'accord avec cet évangile qui veut nous faire croire qu'il faut vivre la parabole de Lazare, qu'il faut vivre la pauvreté sur terre et espérer un héritage, le royaume des cieux. Et que toute personne qui s'aventure dans les richesses, dans la richesse de ce monde, et que toute personne qui s'aventure dans ces richesses du monde héritera l'enfer. Non, je ne suis pas d'accord. Et notre berger nous l'a expliqué plusieurs fois ici. Et il est important de savoir que l'héritage, la révélation de l'héritage terrestre qui a été révélé aux riches, mais que le riche n'a pas eu la révélation de l'héritage des cieux, et plutôt que Lazare a eu la révélation de l'héritage du ciel, mais n'a pas eu la révélation de l'héritage de la terre. Mais vous voyez comment le monde nous explique les choses, les raisonnements que nous avons dans la société. Alors pour nous, enfants de Dieu,
qui avons épousé cette vision des ministères des élites pour Christ, il est important pour nous de joindre l'utile à l'agréable. Nous pouvons avoir la révélation de l'héritage sur terre, couplée avec la révélation de l'héritage du ciel. Et c'est ce que je proclame dans ta vie ce soir. Et vous voyez, la parole de Dieu est claire. Si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous menez une vie de sanctification, si vous menez une vie de consécration, quand tu as cette faim de célébrer la puissance de Dieu, quand ta motivation est saine, mon frère, ma soeur, je veux te confirmer ce soir que les robinets de l'héritage, des promesses, depuis Israël, depuis Abraham, depuis Noé, le robinet là va s'ouvrir sur toi ce soir et de façon instantanée. Tu ne vas pas le chercher. Tu ne vas pas le demander parce que tu reconnais qu'à travers la parole, elle fait suivre la foi. Parce qu'à travers la parole de Dieu qui révèle les ministères de sa profondeur, les ministères de sa connaissance, nous devons manifester cette foi de croire qu'il y a un héritage réservé en Jésus-Christ de Nazareth à travers la croix de Golgotha, le sacrifice ultime par lequel il nous a connectés à ce colossal. Je vous dis, colossal. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est l'argent que tu veux. Fais unité avec le Christ. Il te le donnera instantanément. Je l'ai expérimenté. Le monde des ténèbres va s'agiter. Ils vont s'agiter. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'avais un contrat avec les organisations internationales. Je devais former un groupe de représentants. J'ai tout fait, j'ai envoyé les TDR, j'ai envoyé tous les reçus. Et ils m'ont payé. Ils m'ont payé et je suis allé à ma banque pour réclamer. La banque me dit qu'il n'y a pas de virement. Ok, ces 2 jours, je suis rentré à la maison. Une semaine, j'appelle le directeur de la banque, il n'y a toujours pas de virement. Je suis retourné vers l'organisation pour lui demander, mais montrez-moi vos reçus de virement. Ils m'ont tout envoyé. Et j'ai vu qu'ils ont déjà effectué le paiement. Moi, je n'attends que ça pour rentrer dans la prestation de service. Une semaine passe. 2 semaines passent. Mais c'est quoi ça? Je suis allé bouder à la banque. Mais ce n'était pas ça. Je devais apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Je devais apprendre à me connecter au Saint-Esprit. Je devais apprendre à m'unifier au Christ pour que lui réclame mon héritage. Et ça m'est passé à l'esprit. Un soir, je me suis mis à prier. Je priais presque plus de 30-45 minutes sans m'en rendre compte. Et je déclarais le combat contre Lucifer. Que si jamais, une minute, chaque minute de retard, de paiement, chaque minute de retard, c'est le président, c'est les premières dames, c'est les hommes de distinction, c'est les familles en difficulté, c'est les richesses des nations. J'ai tellement proclamé que je ne sais même pas quoi appeler encore. Comme on nous a dit, réclamez vos chèques blancs. Réclamez vos chèques blancs. Matin, 6h, 15, 00. Je reçois ma notification.
virement accordé. Mes frères, sœurs, nous ne pouvons pas être à côté du robinet et avoir soif. Nous sommes co-héritiers du Christ. Et le Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Il ne restera plus rien. Aucun autre sacrifice sur la terre ni dans la mer aussi puissant et élevé que le sacrifice sur la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi ce soir, partout où ils ont fait, tu as oublié. Tu ne te rends même pas compte que tu es héritier du royaume des cieux et que les richesses de la terre et les richesses des cieux sont à toi. Tu ne feras rien, frère et soeur. Je voudrais que tu te lèves. Nous allons prier et nous allons ordonner à notre héritage, cet héritage colossal en Jésus-Christ de Nazareth, et que le Saint-Esprit nous donne la foi d'espérer et de rentrer dans cet héritage. C'est l'argent que tu cherches? C'est le mariage? C'est le voyage? C'est la restauration? C'est la guérison? C'est l'union? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est cette situation? Que le sang de Jésus, n'est pas capable de libérer. Tu vas prier en esprit et en vérité. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour la grâce et le privilège que tu m'accordes de comprendre que je suis co-héritier avec toi. Je reçois la puissance, l'autorité par le baptême de feu et de puissance qui libère mon héritage spirituel, physique, matériel, financier, sentimental, social. Je reçois cette puissance des apôtres le jour de la Pentecôte. Cette puissance d'effusion par le Saint-Esprit arrose ma vie et renouvelle le sacrifice par le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui libère ma grande destinée, celle des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de ma grande destinée. Ce soir, je suis connecté à la grande puissance du Saint-Esprit. Je suis connecté à mon héritage divin. Je suis connecté à cette bénédiction de promesses depuis Abraham, Isaac, Joseph, Élie, Moïse et Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, ça ne sera pas une fiction pour moi. L'héritage est activé par le sang de Jésus dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma conscience, partout où ils ont mangé ma conscience, partout où ils ont enseveli ma conscience, et je ne me rappelle pas que je suis co-héritier et que j'ai le pouvoir de rentrer dans mes bénédictions. Ce soir, la miséricorde divine, la grâce divine me fait rentrer instantanément dans les colossales héritages du Saint-Esprit, et je rentre glorieusement
dans ces promesses comme sans précédent. Elles se matérialisent par des signes, par des promesses, par des prodiges, par des miracles instantanés dans ma vie, dans ma famille, dans ma collectivité, dans mon service, dans mon entreprise, dans mon couple, aux extrémités du monde. Et je suis identifié comme l'héritage des nations. Partout où le monde des ténèbres, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona et la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist qui s'oppose à la restauration de mon héritage. Le feu du Saint-Esprit est activé maintenant pour renverser, pour embraser toutes les forteresses qui se lèvent contre ma grande destinée. J'injecte le sang de Jésus à chaque agitation, à chaque rébellion, à chaque agitation. Je soumets à l'autorité du Saint-Esprit et je commande, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit à la terre, à l'air, au séjour des morts, à toutes les créatures de se rebeller, de désobéir à toutes les œuvres de Lucifer. S'il continue à lever, s'il continue à s'asseoir sur mon héritage, sur ma grande destinée, j'active les plaies d'Égypte, je renouvelle les plaies d'Égypte, les bulldozers, le caterpillar du Saint-Esprit rentre dans les souches d'alliances, de liens qui m'ont gardé dans la misère, dans la souffrance, dans les douleurs. Et je m'en rends compte, je ne me rends pas compte que je suis héritier, je suis co-héritier du Christ. À partir de cet instant, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, les compassions de Dieu, les bontés de Dieu active, renouvelle, restaure ma grande destinée, mon héritage par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci de m'avoir exaucé par la puissance du baptême de feu. Merci, merci, merci grandement. Ainsi soit-il. Amen. Le deuxième point qui est essentiel, parce que tu as pris conscience qu'il y a un héritage réservé en Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu dois exercer, tu dois récupérer avec violence, en esprit et en vérité, ton héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, mon frère, depuis ta naissance, même quand tu étais une boule informe dans le ventre de ta maman, Lucifer, il sait l'héritage que le Père Céleste a réservé. Et c'est pour cela, dès les premières heures, il va commencer par acheter de cérémonie en cérémonie, dans l'ignorance, dans la cupidité. Nous allons rentrer dans les alliances qui vont briser, qui vont anéantir cette promesse d'héritage dans notre vie, et d'autres par ignorance dans leur vie, parce qu'ils ne recherchent pas l'héritage de leur destinée, l'argent, la richesse, la fortune, le pouvoir. Ils ne le recherchent pas. Au travers de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont eux-mêmes se livrer à des rituels, à des sacrifices pas possibles. Et le diable aime bien cela. Et il nous fait comprendre, même dans les dénominations
dans certaines dénominations qu'en réalité, cette richesse n'est pas terrestre. Mon frère, tu as une richesse. N'imagine pas que tu es dans le sable. Hein? N'imagine pas que tu es dans le sable. Chaque grain de sable représente un milliard. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Chaque grain de sable représente un seul milliard. Imagine combien de fois tu es milliardaire en Jésus-Christ de Nazareth. Chaque pilier ici représente les nations qui sont à ta possession. Et chaque chaise représente le pouvoir divin. Et tu imagines le pouvoir de la richesse, de la fortune, de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse, de l'édification, de la croissance, du développement, des richesses des nations. Oh, qu'est-ce que je peux citer? Le pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir d'assujettir, de contraindre toutes choses à t'obéir. Et mon frère, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas avec une prière. Seigneur, merci. Seigneur, toi-même, tu sais. Seigneur, toi-même, tu vois, non? Mon frère, tu dois te lever tôt. Tu dois oppresser le monde des ténèbres. Lucifer n'aura jamais pitié de toi. Il est très mauvais, très méchant. Il n'aura jamais pitié de toi. Ne lui donne jamais la possibilité de contrôler ta vie. Partout où tu te trouves, tu as la puissance de la parole pour décréter, pour proclamer. Et tu rentres instantanément. Parce que tu es conditionné. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si tu es pour Dieu, qui se rébellera contre toi? Alors, tu dois rentrer avec violence, oppresser le monde des ténèbres. Quand tu souffres, utilise cette douleur pour libérer. Renvoie ça à Lucifer. Parce que ce qu'il t'envoie là, lui-même il n'aime pas ça. Renvoie-lui. Si tu as la possibilité de t'associer à des frères et des sœurs dans l'unité et dans l'accord, oppressez le monde des ténèbres. Oppressez-le jusqu'à la dernière rigueur. S'il faut en mourir, la grâce de Dieu ne sera pas injuste pour toi. Nous avons des armes. Les enfants de Dieu ont des armes et qu'ils n'utilisent pas. Tu as le pouvoir de la vie et de la mort. Mais Lucifer te fait croire que c'est lui qui détient la mort et qui va te faire mourir prématurément. Il est qui? Ce soir, il verra l'oppression des oppressions. Il aura pitié de lui-même. Si ta prière est conditionnée depuis le trône de grâce, l'Éternel enverra des anges. Il enverra des archanges, des principautés, des dominations, des vertus pour venir te justifier. Tu vas te lever. Nous n'allons pas parler
Quand il s'agit d'oppresser Lucifer, il faut le presser. Quand il s'agit d'utiliser les armes, utilisons les armes. Parce que nous en avons le pouvoir par le co-héritage du Christ. Nous allons chanter. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons implorer la grâce divine, la miséricorde divine. Nous allons implorer depuis le trône de grâce, dans la louange et l'adoration, le Saint-Esprit. J'entends douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Crois en moi. Je crois, Seigneur. Je crois. Soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, le roi des rois qui mourut pour moi, qui mourut pour moi. Je veux vivre avec toi sur. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Oh Jésus, tu roi il est le roi des rois. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Seigneur, que je m'unisse à toi. Dans la mort par la foi. Oh Jésus. Avec toi, oh Jésus, Jésus roi, il est le roi des rois, mourut pour moi, de mourir avec toi, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint, m'a régénéré. Oh, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire.
là mon chant. Pour libérer ta promesse. Louez mon sauveur. Ton héritage. Ta connexion. À chaque instant. Ta bénédiction. Oh, je veux obéir à mon Seigneur. Dans l'enfer senti la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour. Tu vas prier en esprit avec violence. Toi qui me suis en ligne, tu vas répéter la prière avec authenticité, avec force. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci parce que tu m'as fait comprendre que ce soir, je rentre dans mon héritage. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma violence en esprit et en autorité. Cette violence libère ma grande destinée, mon héritage spirituel, matériel, financier, sentimental, professionnel, partout où ils sont assis sur mon héritage, partout où ils ont caché mon héritage, dans un iroko, dans un animal, dans un être, dans le règne animal, dans le règne végétal. Ce soir, la puissance dans le sang de Jésus libère, rentre dans le règne animal, dans le règne végétal. Ce tiroko, cet arbre, cet animal qu'ils ont ligoté pour achever, ce soir même, le feu du Saint-Esprit tombe sur cet animal, sur cet arbre. Ils sont calcinés, ligotés et jetés dans la fournaise, les prisons sataniques, les magasins sataniques qui avaient gardé mes héritages depuis des années. Ce soir, les portes de ces magasins cèdent sous la pression, sous l'oppression du Saint-Esprit. À chaque fois qu'ils s'agitent, qu'ils résistent, nous leur injectons des milliards d'éjections du sang de Jésus. À la limite, nous renvoyons, nous restaurons les plaies d'Égypte. Nous retournons à Lucifer. Nous retournons à Lucifer les douleurs d'ignorance, les souffrances d'ignorance qui nous ont gardés dans l'amertume, dans la sécheresse, dans les blocages. Ce soir, la miséricorde, la grâce infinie, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth s'active dans tous les aspects de ma vie et le témoignage est libéré instantanément. À la sortie de cette prière, je reçois la bonne nouvelle, je reçois mon témoignage, je reçois mon miracle qui impacte durablement ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie financière. Et je rends grâce à l'Éternel qu'il continue à étonner ma vie pour que je continue aussi à célébrer sa puissance dans le monde entier. Ô Saint-Esprit, merci pour ton exploit. Merci pour cette inspiration qui libère mes témoignages, mon héritage,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Ce mardi, c'est un mardi. C'est un mardi spécial. Parce que l'Éternel, le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, va t'étonner. Il va t'étonner. Je suis plus que rassuré. Je suis persuadé. Même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. À l'instant même, ça rentre. Ça rentre. Tu recevras ton témoignage avant d'atteindre la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je reste toujours frère Raphaël. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste. Dieu qui m'a fait grâce pour que je sois son instrument pour édifier son peuple. Comme aujourd'hui, ce Dieu-là ne tardera pas à porter son choix sur ta personne. Tu es le prochain candidat à ce pupitre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Amen. Acclamez le Saint-Esprit pour la vie du frère Raphaël. Acclame parce que tu as été béni. Amen. Amen. Frère Raphaël, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le puissant ministère de ce soir. Là, on parle de l'héritage. Je suis très attentif. Amen. Amen. Parce que toi et moi, nous sommes des héritiers. Les vrais héritiers. Le frère Raphaël nous a appris des choses essentielles ce soir. D'abord de prendre conscience que nous avons un héritage. Ouais, si tu n'as pas pris conscience, il n'y a même pas à avancer. Et cette prise de conscience doit t'amener à savoir que c'est maintenant, ce n'est pas après ta mort. La deuxième des choses très importantes qui nous a instruit ce soir, c'est que la récupération de cet héritage doit se faire avec violence. Vous voyez, en réalité, nous ne devons pas avoir de sentiments avec le monde des ténèbres. En tout cas, chacun sait là où Jésus de Nazareth l'a ramassé. Moi, je ne veux plus rentrer là-bas. Et je sais que c'est la même chose pour toi. Je voudrais que cet audio, que tu ailles l'écouter et que tu le réécoutes parce qu'il te fera beaucoup de bien. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes arrivés au thème du service de ce soir. Je vais donner quelques annonces avant qu'on ne se sépare. Nos programmes n'ont pas changé. Le lundi, le jeudi, le samedi, à partir de 19h jusqu'à 22h. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour la qualité et la profondeur du message de ce soir, où tu m'as instruit que je dois récupérer mon héritage. Je le reçois. Je le récupère en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit m'accorde la grâce de prendre conscience du caractère colossal de l'héritage des promesses de Dieu dans ma vie. Le Saint-Esprit me donne l'autorité, la puissance d'arracher cet héritage en esprit et en vérité avec violence. Parce que le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Comme cela a été prophétisé ce soir, ma vie ne sera plus jamais la même. Mon héritage qui était autrefois caché dans le règne animal, dans le règne végétal,
dans l'air, dans les planètes. L'oppression est terrible ce soir. L'oppression du Saint-Esprit à la famille de 6, à ce mari de nuit, à cette épouse de nuit. Ils doivent libérer cet héritage des merveilleuses promesses de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Parce que cette soirée, elle est sans précédent. Cet héritage doit sortir tous les obstacles qui empêchent la libération de cet héritage. L'héritage spirituel, l'héritage des dons spirituels, l'héritage des fruits de l'esprit, l'héritage matériel, l'héritage financier, l'héritage immobilier, l'héritage dans mes affaires. Ce soir, cet héritage est libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. L'héritage est libéré et le monde des ténèbres est ébranlé. Le monde des ténèbres est ébranlé. Ils doivent libérer cet héritage. Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, vous êtes dans l'illégalité. Partout vous avez gardé cet héritage, chez les hommes et les femmes de ma grande destinée, dans la peur, dans le doute. Ce soir, la peur a changé de camp. Les hommes et les femmes de ma grande destinée qui doivent libérer cet héritage, comme Pharaon a libéré l'héritage à Joseph, comme Nebuchadnezzar a libéré l'héritage de Babylone à Daniel, comme Goliath a donné l'héritage à David. Seigneur, ce soir, qui est cet homme, qui est cette femme, quelle est cette organisation que Lucifer manipule, terrorise, pour dire que je ne rentrerai jamais dans cet héritage spirituel, financier, matériel, professionnel, sentimental. Ce soir, comme l'a dit la prophétie par le frère Raphaël, que le Seigneur nous étonnera. Il m'étonnera cette semaine. Les bonnes nouvelles sont libérées. Libérées sous la terre. Libérées dans la mer. Quel est cet animal? Quelle est cette alliance? Quel est cet autel? Rien ne peut plus contenir cet héritage. Ce dossier est libéré. Ces bonnes nouvelles, ces marchés, ces opportunités sont libérées ce soir. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ce dossier, cette facture pro forma, cette prestation de service, là où j'ai déposé des dossiers. Le Saint-Esprit agit en ce moment. Les résultats de mes examens, les radios, je soulève mon portable et son contenu. Les bonnes nouvelles que j'attends doivent sortir ce soir. Ces bonnes nouvelles, personne ne peut plus la garder. Les dossiers en instance, personne ne peut les arrêter. Les hommes et les femmes qui doivent œuvrer afin que ces dossiers aboutissent sont sous conditionnement absolu du Saint-Esprit. Les dossiers des marchés, les sollicitations de marchés, les voyages, les visas, les partenariats, tout ce que Dieu a de meilleur pour moi et que j'ai élevé ce soir et qui font partie
de mon héritage, je les reçois. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Cette libéralité, cette eau, cette huile sont devenues de véritables onctions, des démonstrations de l'effectivité de mon héritage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramènera. Les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de toutes les formes de séduction du monde des ténèbres, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. Et à jeudi.